à toi Junior, on se retrouve dans cet épisode pour parler de TikTok et de politique. Peut-être que tu penses que le domaine dans lequel tu veux te lancer c'est impossible, personne ne va regarder tes vidéos, tu ne sais pas trop comment faire et je vais te démontrer que tu peux te lancer dans absolument tous les domaines sur TikTok, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux avec un exemple concret. On va parler du ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Monsieur Djebbari, c'est le ministre des Transports et c'est vraiment quelqu'un qui a tout compris. Il utilise la plateforme TikTok à son avantage et je vais te démontrer plusieurs choses qu'il met en place qui sont très ingénieuses. Il faut savoir que c'est l'un des rares politiciens pour l'instant qui a énormément de succès sur la plateforme. Je sais qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui s'est lancé et qu'il y en a d'autres qui se lancent de plus en plus. Mais de tous les ministres, de tous les politiciens même en général, c'est celui qui sort son épingle du jeu. D'une part, il n'hésite pas à reprendre les codes de la plateforme TikTok. Si tu es un adepte de la plateforme TikTok, tu sais qu'il y a des sons tendances, qu'il y a des hashtags spécifiques comme pour toi, for you, qui permettent de mettre en avant les vidéos. Même dans ses descriptions, lorsqu'il répond aux commentaires de son audience, il fait très bien les choses. Ça prouve qu'il a bien compris la plateforme. Après moi, personnellement, je pense qu'il doit avoir une équipe de com qui fait un taf incroyable. Parce que vraiment, je te conseille de jeter un œil sur son compte TikTok parce que c'est vraiment une étude de cas incroyable. Le ministre des Transports, c'est un ministre qui semble proche du peuple. Au-delà même de reprendre tous les codes qu'il y a sur TikTok, on ressent qu'il est proche de sa communauté parce qu'il n'hésite pas à répondre directement. Et on le voit aussi à travers toutes les expressions qui sont utilisées dans les descriptions de ses vidéos. Par exemple, sous l'une de ses vidéos, on peut voir Beliève croire en ses rêves. Ça, c'est une référence pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Ou encore le terme glow up qui est énormément employé par les jeunes. Et le fait d'utiliser un langage qui fait quand même référence aux jeunes, ça permet de créer une sorte de proximité. On se dit, ah mais en fait, ce ministre des Transports, il est un peu comme nous. Il va même beaucoup plus loin parfois en évoquant par exemple des clubs de foot comme le Barça ou encore en faisant référence à des joueurs de foot comme Messi. Et il va même plus loin en utilisant des sons du fameux Booba. Et ça, c'est vraiment très très fort parce que c'est vraiment aux antipodes. Parce que tu prends la politique et tu prends Booba, c'est aux antipodes. Comme je l'ai dit plus tôt, je pense vraiment qu'il a une équipe de communication qui est très forte. Et il y a de fortes chances qu'il y ait des millennials ou encore des personnes de la génération Z qui font partie de son équipe parce que ce genre de référence, généralement, c'est les jeunes qui les maîtrisent. Et puis, au-delà de ça, c'est une personne qui doit avoir un emploi du temps très chargé. Ça m'étonnerait qu'il prenne le temps de répondre aux commentaires un à un, de faire ses descriptions, etc., de chercher ses musiques. Ce qui est très fort avec le ministre des Transports, c'est que même une personne qui s'en fiche de la politique peut le suivre parce qu'il ou elle trouve le ministre drôle, s'attache à sa personnalité. C'est aussi quelqu'un qui utilise beaucoup l'autodérision sur les réseaux sociaux. Et en plus de cela, pour le ministre, c'est avantageux parce qu'il se crée une communauté sur les réseaux sociaux et au-delà de ça, ça lui permet de parler parfois un peu du transport. Je vais donner un exemple d'une réponse qu'il a donnée à une personne sous ses vidéos. C'est un commentaire qu'il a mis. Le commentaire, c'est le suivant. C'est un commentaire de S. Calamari qui dit « Monsieur, si vous me répondez, je révise pour mon brevet blanc. » Et le ministre du Transport lui a dit « Go, go, go ». Et quand on regarde le nombre de likes sur ses vidéos, on voit que c'est quelqu'un qui est très très suivi. Donc avec le cas de Jean-Baptiste Djebbari, on remarque qu'il utilise vraiment TikTok à bon escient et qu'il parvient à créer de la proximité avec son audience. On a un deuxième exemple ici sur lequel le ministre utilise le ton de l'humour. Donc il y a Matt D2004 qui lui a dit « C'est vraiment vous qui répondez au com ?» en l'identifiant, puis il a répondu « Non, c'est mon chat ». Donc le ministre des Transports, c'est vraiment l'exemple parfait d'une personne qui a réussi à utiliser sa marque personnelle, à développer sa marque personnelle sur les réseaux sociaux, notamment via l'application TikTok. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a de plus en plus de politiciens qui se lancent sur TikTok parce qu'ils ont compris que ça reste un avantage concurrentiel, mais celui qui s'en sort le mieux, c'est le ministre des Transports. Cette petite étude de cas, elle te prouve que quel que soit le domaine dans lequel tu veux te lancer, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Ce n'est pas parce que tu as envie de parler de politique et de sujets qui selon toi n'intéresseraient pas les gens que c'est le cas. Lance-toi, parle des sujets qui te passionnent et tu verras que tu réussiras avec le temps à construire une communauté qui apprécie ce que tu fais. Donc maintenant Junior, tu n'as plus aucune excuse. À présent, nous allons passer au quiz. La première question est la suivante. Quel est le but du ministre des Transports en se lançant sur TikTok? Numéro 1. Avoir plus d'abonnés qu'Emmanuel Macron. Numéro 2. Percevoir la rémunération sur TikTok.
Ou alors numéro 3, créer un lien de proximité. Bien évidemment, c'est la réponse numéro 3. Deuxième question. Laquelle de ces affirmations est vraie? Numéro 1. Jean-Baptiste est le Premier ministre français. Numéro 2. Il n'hésite pas à reprendre les codes de TikTok ainsi que les codes des jeunes. Numéro 3. Il y a de plus en plus de politiciens qui se lancent sur TikTok. Numéro 4. Jean-Baptiste utilise le personal branding. Je te laisse un peu de temps. Bien évidemment, c'était les réponses 2, 3 et 4. Jean-Baptiste, c'est le ministre des Transports et pas le Premier ministre. Ensuite, dernière question, est-ce qu'il est possible d'utiliser le format vidéo pour parler de divers domaines? Est-ce qu'on peut l'utiliser dans tous les domaines? Oui ou non? Tu l'as bien compris? Oui. Je te remercie Junior d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. On se retrouve pour la dernière partie dans laquelle je vais un peu te motiver et t'inciter à faire des vidéos.